Salut à tous, le doc. Donc on se retrouve à l'atelier pour la fabrication de ma grande ADC pour mes Messer Barbarus. J'aurais mis du temps avant de m'y coller à ça. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas, il y a la petite fourmi rouge en bas, par là ou par là je crois. Voilà, cliquez dessus pour vous abonner, surtout n'hésitez pas. Donc là on va s'attaquer à la construction de mon ADC de mes Messer Barbarus. Donc c'est des parois en verre que j'ai acheté l'année dernière je crois, parce que ça fait un petit bout de temps déjà que j'en parle et que je m'y colle pas. Donc là on va se mettre dessus, sachant qu'il n'y a que les vitres que j'ai achetées, je dois en avoir pour une quinzaine d'euros. Tout le reste est entièrement fait avec de la récup. Donc on va s'y attaquer et puis je vous dis bon visionnage à tous. Bon, on va attaquer. Là vous pouvez voir les carreaux. Je vais faire les marquages pour les trous d'accès pour l'arrivée du nid et une sortie pour connecter sur une autre ADC. Parce que je compte pas laisser que celle-là. Quand ma colonie se développera, je pense qu'ils auront accès à une deuxième ADC un peu plus grande que celle-là. Qui sera certainement faite par contre sur le même principe. Donc là je fais mes traçages pour savoir exactement où je veux l'entrée. Je vais vous montrer également comment je perce les carreaux. Une bonne méthode pour percer les vitres. Parce que vu qu'on m'en demande régulièrement maintenant des parois d'ADC. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc là j'ai fait mes deux petits points pour être tranquille. Donc là j'utilise un boudin de pâte à modeler que je colle sur la vitre autour de là où je veux percer. Le tout est qu'il faut qu'il soit bien plaqué de façon à ce que l'eau glisse pas en dessous. Donc une fois que j'ai mis mon carreau en place, le boudin de pâte à modeler, lui, il va me servir en fait pour garder l'eau. Vu que c'est un forêt diamant pour percer avec de l'eau. L'avantage du boudin, justement, vous allez le voir, ça évite de faire couler de l'eau sans arrêt, faire couler des gouttes ou avoir un liquide tout le temps. Moi en fait je remplis le boudin de pâte à modeler. Donc là c'est un forêt de 10 mm, hein, le diamètre du tuyau qui sera raccordé dessus. Je change donc de vue après pour que vous voyez d'un peu plus près. Là c'est sur le premier carreau ça. Donc là on voit sur le deuxième carreau, j'ai changé d'angle exprès pour que vous voyez un peu mieux. Donc le boudin de pâte à modeler, lui, me sert pour garder l'eau là où je perce. Ça fait que mon forêt tourne dans l'eau. Il y a beaucoup moins de soucis de chauffe. Ça fait que quand vous percez, voilà, ça reste vraiment dans l'eau. C'est vraiment un truc qui est bien pratique. Pour percer un carreau, là, c'est du 4 mm. Vous pouvez compter 5 minutes si vous êtes rapide, 10 minutes si vous prenez vraiment tout votre temps. Et le fait de percer comme ça, j'ai pas de chauffe au niveau du carreau ni au niveau du forêt. Et ça fait des trous relativement propres. Hein. Pour des forêts diamants de chez Amazon.
Là, je vais rincer le carreau et je vais vous montrer le résultat au niveau du perçage, qui est franchement très correct. Le trou est bien propre. Pas d'éclat derrière. Donc après perçage, forcément, les carreaux sont un peu dégueux, sachant que la pâte à modeler a tendance à laisser des traces sur les carreaux, donc un bon petit coup de sopalin partout. Faut que ça brille. Ça va me changer de leur ADC en plastique. Une fois que le carreau est essuyé, ça donne ça en trou. Donc là, j'attaque la planche sur laquelle l'ADC sera fixée. Donc c'est des baguettes d'angle en PVC blanc. C'est des baguettes qui font 2 cm sur la partie large et 0,5 sur l'autre partie. Donc une fois que j'ai fait mon marquage sur la planche de là où elle allait être posée, j'utilise un silicone colle du bâtiment. C'est pas du aquarium. Pour la partie du fond de l'ADC, j'utilise un silicone classique puisque les fourmis n'y auront pas accès. Donc, je me suis pas posé la question toxique ou pas puisqu'elles n'auront pas l'occasion d'y mettre les mandibules dessus. Donc je plaque bien mes baguettes tout le long. Et je vais y rajouter quelques petites vis pour être sûr que ça bouge pas. Donc sur les longueurs, j'ai dû mettre 4 vis, je crois. 4 vis et 3 sur la largeur de la DC. Depuis le temps que je devais la faire. Donc là, je vérifie avec mon réglé que ça soit bien droit. C'est impeccable. Donc je fixe les 4, je vais fixer les 4 baguettes de la même façon. Là, je vérifie bien que c'est un angle droit. Donc on ne voit pas sur la vidéo, mais j'ai utilisé une équerre de maçon pour être sûr que ce soit vraiment à angle droit. J'aurais dû utiliser l'acier à chantourner pour couper mes baguettes, mais je vais pas vous mentir, j'avais la flemme de déplacer le trépied et tout. Donc j'ai tout fait à la main. Pour moi, on peut dire c'est du fait à la main. Alors après, il y a plus pratique que cette scie là. Je m'en suis aperçu dessus, mais bon. Ça fait le job. Donc quand on aime bricoler.
ça dérange pas. Par contre, je vous conseille de mettre des gants. C'est vrai que moi j'ai la fâcheuse habitude de pas en mettre. Bah, maintenant j'en mets au moins pour percer le verre et les découpes de verre maintenant. Donc là j'utilise le cutter pour enlever les petites écorchures faites par la lame de scie à métaux. Et je vais fixer le côté. Voilà, j'ai fixé les 4 côtés exactement de la même manière. Silicone en dessous, je pose ma plaquette, ma baguette une fois que j'ai fait mes marquages pour savoir où elles vont exactement. Et je mets 3-4 vis histoire de maintenir le tout. Donc là je vais mesurer la taille totale de l'ADC. Donc là elle fait 36 de large. Sur 75,5 de long, sur 25 de haut, parce que j'ai pas mesuré la hauteur, mais c'est des plaques de 25 cm. Sachant que leur ADC actuel fait 35 de long, donc en longueur elle fait la largeur de celle-là, et elle fait que 22 de largeur sur 14 de haut. Donc je vais un peu plus doubler la taille de leur ADC. Donc là j'ai mis un boudin de silicone dans le coin de mes baguettes, et je plaque ma vitre du fond. Elle tient debout parce que j'ai le pot, le gros seau de tabac qui est sur l'établi qui est plein d'eau. Ça me permet de maintenir ma première plaque debout. Après je prends du scotch. Que je mets sur la paroi. Là, je me suis aperçu que le scotch était un petit peu grand pour ce que je voulais en faire. Donc juste un petit bout de scotch qui dépasse de façon à le scotcher sur la paroi du côté pour que les deux se maintiennent l'une à l'autre. Donc je plaque ma vitre sur mon boudin de silicone dans le fond des baguettes. Je les mets bien à angle droit et je maintiens le tout avec du scotch. Maintenant je tasse bien pour que ça soit bien plaqué. J'ai fait pareil avec la vitre du fond. Et là je fais pareil avec la dernière. Je mets les scotch. Pour bien maintenir les 4 vitres. Après au silicone toujours de chantier. Je rajoute un boudin de silicone à l'intérieur des vitres. Comme ça elles sont prises vraiment des deux côtés, côté baguette et côté ADC.
Donc voilà l'ADC pour l'instant. Alors toutes les parois tiennent avec le scotch pour tenir debout. Elles sont collées que sur la partie basse, là où il y a les baguettes. Sachant que c'est fait exprès que j'ai mis le plus petit côté de mes baguettes sur le carreau. C'est pour éviter de gâcher de la visibilité une fois que tout sera en place, quoi. Donc pour le dessus et pour les côtés, j'utilise du silicone pour aquarium. Celui-là, il vient de Jardiland. Ouais, Jardiland. Il y en a pour 8 € je crois la cartouche. Parce que là, on va être sur le collage du périph'. Donc comme les fourmis, normalement elles iront pas jusque là, mais au cas où elles y vont, le silicone pour aquarium n'est pas toxique pour les fourmis, contrairement à ce que certains ignorants s'amusent à dire. Il est vraiment pas toxique pour les fourmis. Sinon, je prendrais pas le risque de coller mes carreaux pour ma grosse colonie de messors. Les baguettes que je vais coller là, c'est elles qui vont me servir de périph'. Après, je précise que j'ai pas besoin d'un grand périph' puisque c'est pour des messors. Les messors sont vraiment pas doués pour grimper déjà sur les carreaux. Donc le petit périph' là de 2 cm avec de l'huile de paraffine suffira amplement pour éviter qu'elle sorte. Ça aurait été pour une autre espèce, j'aurais essayé de jouer autrement. Ou j'aurais pris des baguettes mais avec un plus grand débord pour avoir un périph' au moins de 4 cm. Juste un petit boudin de silicone juste dans l'angle. Donc là, je suis en train de plaquer le 4e. Comme ça, mon périph' est nickel. Donc là, je vais utiliser un scotch classique que je vais apposer sur mes angles de périph' de façon à ce que les baguettes restent bien à fleur l'une de l'autre le temps que le silicone sèche. Qu'avec le poids de la baguette, il n'y a pas un petit débord qui se fasse ou autre chose, quoi. Voilà, le scotch me sert vraiment à ce que ça reste bien, que tout reste bien à niveau, quoi. Tout bien plat. Bon, celui-là, il y a un petit défaut au niveau de l'angle, mais bon. Donc là, c'est collé, les baguettes sont bien plaquées le long du carreau. Faut surtout faire attention à ça, qu'elles soient bien plaquées. À la base, je voulais pas en mettre dans les angles, mais donc on voit là par rapport à ma main, ça fait déjà une ADC assez conséquente. Je voulais pas en mettre dans les angles, mais en fait je vais mettre des baguettes blanches dans les angles puisque je vais être sujet à la déplacer. Déjà il va falloir que je la monte au labo, donc je vais mettre des baguettes comme ça qui seront plaquées comme ça avec le plus petit côté. Je vais vous montrer les baguettes avec un peu plus de détails après. Donc là j'enlève le scotch sur cet angle là. Et toujours au silicone à aqua, même si je sais que les fourmis pourront pas avoir accès, mais ça reste dans les angles du nid, dans les angles de l'ADC, donc vaut mieux être prévoyant, quoi.
Sur les baguettes, il y a un petit côté, un grand côté, un grand, 2 cm, un demi-centimètre. Les demi vont être devant l'ADC et derrière, et les gros et les parties les plus larges sur les côtés. Là où je serais sujet à un peu moins regarder l'ADC, quoi, parce que je la garderai de face. Donc je préfère avoir les petits côtés sur la visibilité et les plus larges sur les côtés, quoi. Même si ça enlève pas forcément beaucoup de visibilité, mais ça sera plus esthétique. Donc là je vais coller la dernière. Il y a des endroits où j'ai coupé la vidéo parce que sinon vous auriez une vidéo d'1 heure, quoi. Donc là j'allais faire la bêtise de coller avec le scotch. Je m'apprête à mettre la baguette et je m'aperçois que j'ai laissé le scotch. Donc surtout n'oubliez pas d'enlever votre morceau de scotch parce que ça serait ballot que le silicone sèche avec le scotch en dessous. Voilà l'ADC qui sera pour les Messor. Enfin pour la partie préparation de l'ADC. Pour l'instant j'ai fait que le collage. Les baguettes, on voit bien que ça bouge pas. Mais trop de connexion. L'entrée qui sera au nid et ça la partie pour la sortie qui sera certainement bouchée avec un de mes bouchons. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On verra certainement sur la deuxième partie comment je vais goupiller la décoration, le dallage, la dalle. Je sais pas, est-ce que je fais une couche de plâtre après du ciment ou juste du ciment gris et je peins avec du ciment blanc. Je sais pas du tout ce que je vais y mettre à l'intérieur. Donc j'espère au moins que la fabrication vous aura plu. Vous avez pu vous apercevoir que ça a été franchement inspiré d'une vidéo de Yassi Vidéo. J'ai bien aimé la façon dont il a fait ça, son ADC. Le seul truc, c'est que moi j'ai préféré le faire sur une planche que je peux déplacer puisque le labo est sans arrêt à changer. Donc si je veux déplacer l'aire de chasse, au moins je ne serai pas trop emmerdé que la faire directement fixée sur place. Donc voilà, j'espère au moins que ça vous aura plu. Pour les nouveaux arrivants qui veulent s'abonner, n'hésitez pas, hein, comme je l'ai dit au début, il doit y avoir la petite fourmi rouge là en bas. Et puis pour les autres, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, sachant que cette année, je pense investir dans une découpeuse laser, une K40. Je vais voir si je vais le faire, parce qu'il faut vraiment que j'en ai l'utilité moi derrière. Mais je pense sérieusement investir dedans, pour essayer de vous faire des petits produits assez rigolos et assez sympas pour mettre les fourmis. Bon allez, je vous fais à tous de gros bisous, je vous dis à la prochaine, le doc.